Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes donc en train de continuer des sous-thèmes sur notre thème général, dans le sens de responsabilité. Et précisément, nous sommes en train de voir la responsabilité dans le champ de Dieu. À partir donc de ce sous-thème, la responsabilité dans le champ de Dieu, le Seigneur nous a conduit donc à comprendre que dans le champ de Dieu, il y a deux personnes, il y a deux catégories des enfants de Dieu. Les uns sont appelés donc les sarments qui ne portent pas de fruits, les autres sont appelés les sarments qui portent du fruit. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là ce soir? Voilà donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Et donc, nous avons vu aussi que nous avons vu la signification du sarment qui ne porte pas de fruits. Ce sont des chrétiens charnels, ce sont des esclaves, de ceux qui marchent selon la chair. Et donc, Dieu nous a conduit aussi à comprendre que si les gens marchent selon la chair, alors que Dieu les a sauvés par grâce, il y a quelque chose qui est en train de faire que les gens vivent selon la chair. Il y a quelque chose qui est en train de faire que les gens puissent se livrer au péché. Parce que vivre selon la chair, c'est se livrer au péché. Et Jésus a dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison de Dieu, mais le Fils y demeure toujours. Donc les chrétiens qui aussi sont sauvés par grâce, mais qui continuent à vivre dans le péché, au dernier jour, à un certain moment, le Père va les retrancher. Et c'est ce que nous appelons la perte du salut. Nous sommes sauvés par grâce. Mais si nous ne persévérons pas dans la sanctification, la sainteté, nous serons retranchés. Parce que le fruit, j'allais dire la fin de la sainteté, de la sanctification, c'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi le Seigneur dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, le texte que nous avons lu dimanche, c'était donc Matthieu 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Parce que nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait qu'un chrétien se livre au péché. Dieu nous a donné de comprendre que c'est la tentation. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et que le serpent n'était pas encore venu pour tenter Ève, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de tentation, et donc l'homme était en bon terme avec Dieu. L'homme n'avait plus de faux raisonnements. Mais c'est au moment où le tentateur, donc le serpent, est venu, il a placé le doute dans ce que Dieu avait dit à l'homme, Adam et Ève. Et quand il a rencontré Ève, le serpent, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc une question vient, un questionnement avec des doutes. Pour voir comment ce que Ève va répondre peut-être d'une manière fausse et que lui il introduit sa mauvaise sémence. Donc c'est la tentation qui pousse les enfants de Dieu à se livrer au péché. Malheureusement, quiconque se livre au péché sera retranché. Alléluia. Nous en parlons pour que nous soyons éveillés et Dieu nous a donné la parole, la sainte doctrine pour que nous puissions quitter cette attitude ou cette vie de se livrer au péché et que nous puissions nous concentrer à produire le fruit digne de la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est là où nous voyons, chers frères et sœurs, que la tentation c'est une incitation au péché ou au mal. Donc quand l'ennemi vient pour tenter une personne, il libère les mauvaises choses, il libère les mauvaises pensées. Et grâce à ces pensées-là, un enfant de Dieu commence à suivre une autre piste
ou une autre voie. Même Pierre qui était un disciple proche de Jésus-Christ, il était tenté de vouloir contredire ou s'opposer à la mission pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Et ce jour-là, Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que le Seigneur te délivre de toute pensée satanique au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de toute mauvaise disposition dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Ta conscience, ton esprit doit être pur au nom de Jésus-Christ. Ton cœur doit être pur au nom de Jésus-Christ. Si tu ressentais une méchanceté ou une jalousie en toi, ce soir, dans le nom de Jésus, nous chassons cela au nom de Tu dois être en paix. Dis à celui qui est à ton côté, sois en paix. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur au nom de Jésus. Alors nous nous sommes posé la question, comment est-ce que le diable tente? Dans Luc chapitre 4 verset 13, on a vu qu'il tente par diverses manières. Satan emploie des manières pour tenter une personne. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a donné l'Esprit Saint afin que nous ayons le don du discernement des esprits. Que le Seigneur te donne de discerner les esprits au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4, il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Jésus est fils de Dieu. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il était dans le sein du Père. Il était sous la forme divine, c'est-à-dire égal à Dieu, ayant la même nature que le Père. Mais puisque nous, dans ce monde sur la terre, à cause des tentations, nous étions en train de tomber. Donc l'humanité était toujours esclave du diable à cause des pièges des tentations, et les hommes péchaient contre Dieu, se rebellaient contre Dieu. Le Seigneur a choisi Israël et il a mis toute la loi en Israël. Il y avait des sacrifices pour les péchés. Malgré toute cette loi-là, rien à faire, je vous assure, l'homme était toujours esclave du diable. Et même le peuple Israël qui en avait les lois, les ordonnances et les oracles, ce peuple-là a régné le Seigneur. J'allais dire, il s'est révolté contre Dieu, il est allé vers d'autres dieux. Donc le problème du péché, tu dois vraiment le traiter correctement au nom de Jésus-Christ. C'est là où donc Jésus, depuis le ciel, il va dire au Père, dans, je crois, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, la Bible déclare que Christ entrant dans le monde. Donc avant que Jésus vienne au monde, au ciel, il parle avec le Père. Et il dit au Père, puisque tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, et il dit, tu m'as formé un corps. Et dans le rouleau de livre, il est question de moi. Donc, Christ, c'est tout un mystère de Dieu. Pendant que les gens sont sur la terre, Dieu prépare son Fils. Il en parle aux prophètes. Avant que Jésus ne vienne, les prophètes de Dieu étaient en train de voir qu'il y a un sauveur qui viendra. Il y a un Fils qui va naître.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tout cela, Jésus n'est pas encore né de Marie, alors les prophètes voyaient déjà le salut qui va venir dans ce monde. Et donc Jésus a revêtu un corps. Il est venu sur la terre. Comme le diable était en train de tenter tout ce qui avait le corps humain. Et donc il va employer le moyen pour tenter aussi Jésus. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Mais le diable ne sait pas que la personne qu'il est en train de voir, cette personne humaine qu'il est en train de tenter, il ne savait pas qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, le diable est en train de faire une erreur grave qui va lui coûter tout jusqu'à ce qu'il va aller en enfer. Voilà pourquoi je voudrais te dire, quelles que soient les tentations, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, quels que soient les pièges, si tu es attaché au Seigneur, tout ce que l'ennemi fait là, il tombera toujours au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le diable, si le diable savait qu'en tentant Jésus, en poussant les gens pour qu'on crucifie Jésus, c'était pour sa ruine, pour ça dire qu'il n'allait pas vraiment envoûter les gens. Mais c'était un mystère. Alléluia. Et c'est là où, frères et sœurs, dans les psaumes, il a dit que c'était un prodige. Alors dans ce texte que nous venons de lire, la première phrase dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Nous avons dit depuis dimanche que tout enfant de Dieu doit passer quoi? Le désert. Si tu entends quelqu'un prêcher, oh non, un chrétien ne peut jamais souffrir, un chrétien ne peut jamais tomber malade. Non, nous devons passer par ces choses afin que, qu'est-ce qui va se passer? Afin que Dieu puisse éclater sa gloire. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? S'il n'y a pas de combats, s'il n'y a pas des attaques, s'il n'y a pas une situation qui arrive, comment voudrez-vous que Dieu se manifeste pour que l'on sache que Dieu est tout puissant? Voilà pourquoi Dieu a suscité un homme qu'on appelle Pharaon. Dieu l'a suscité à dessein. Dieu lui-même, le maître qui dirigeait son cœur. Tantôt il endurcissait le cœur de Pharaon, tantôt il le rendait flexible. Frères et sœurs, quelle que soit la hauteur, quelle que soit l'ampleur des œuvres de tes ennemis, ils sont entre les mains de Dieu. Ils sont sous contrôle de Dieu. Dieu ne peut pas permettre qu'il te détruise. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Pharaon s'est levé, il avait des chars. Lui, il voulait dans son cœur, il voulait détruire Israël. Mais il avait oublié. J'allais dire, il ne pouvait pas comprendre le mystère de Dieu. Que tout ce qu'il faisait là, c'est pourquoi la gloire de Dieu s'éclate parmi les nations. Il y a des choses qui t'arrivent pour que les gens disent que Dieu est grand. Il y a une session que tu traverses. Les gens se moquent de toi. Les gens te rejettent. Mais je t'assure, tous ces orgueilleux-là, tous ces moqueurs-là, à la fin, ils vont fermer la bouche. Parce que toi, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans les desseins de l'Éternel. Or, les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. C'est-à-dire aucune personne peut annuler le plan de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je voudrais te dire que ta vie est un mystère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es arrivé en fin d'année. Et tu vas passer cette année vraiment en vainqueur. Et les choses que Dieu a dites pour toi en 2025 vont s'accomplir avec exactitude. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Nous avons compris que le désert, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu où tu vas rencontrer des étrangers, des ennemis. Parfois, il n'y aura pas d'eau. Parfois, il n'y aura pas la nourriture. Tout cela, frères et sœurs, c'est pour que Dieu se glorifie. Si déjà même pour la vie de Lazare,
quelqu'un qui est mort, mais il dit que quelqu'un qui était malade, mais Jésus dit que cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je voudrais te dire, il y a certaines souffrances que tu es en train de traverser, c'est pour que Dieu soit glorifié. Quand tu prieras, Dieu exaucera, tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, et les gens sauront que Dieu est avec toi. Je ne sais pas si me fait comprendre. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu as traversé dans la famille. Je t'assure, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle les jours. Si aujourd'hui tu n'as pas eu à manger, la Bible déclare à chaque jour suffit sa paix. Demain tu auras plus qu'abondance pour avoir à manger. Car c'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair. Frères et sœurs, je crois que quiconque a la foi en Jésus et qui marche dans la sanctification, Dieu le prendra. Dieu le prendra de la poussière, du fumier. Il va l'élever et il le placera parmi les grands. Alléluia. Reçois ta bénédiction ce soir au nom de Jésus. Quel que soit le désert, à nos yeux en tant que des hommes, ça paraît difficile. Il y a des situations qui t'arrivent, tu dis ah, mais même si je prie, mais là quand même je n'arrive plus. C'est à cause de ce que tu considères par tes yeux. Mais si tu acceptes les yeux spirituels, si tu commences à voir les choses par la foi, ces situations-là vont passer et tu seras plus que vainqueur. Je voudrais te dire, celui qui a la foi en Jésus-Christ vivra la gloire de Dieu. Celui qui a la foi en Jésus-Christ vivra des miracles, des signes et des prodiges. Le miracle, tu ne peux pas le prévoir. Mais si tu as la foi, le miracle va se manifester. Alléluia. Dieu est capable de changer le désert en étang. Et nous prions que Dieu te fasse grâce. Là où tu étais dans la sécheresse, là où tu étais dans le désert, que Dieu change cette situation-là en eau. Ah, tu ne comprends pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Frères et sœurs, le désert peut exister. Mais tu dois vraiment croire que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable de se glorifier. Alléluia. Mais remarquez, la Bible déclare que Jésus fut emmené par qui? Par l'Esprit. Donc Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu lui-même t'a conduit là parce qu'il veut manifester sa gloire. Toi, tu ne dois pas dire oh non, pourquoi ça? Je peux pas. Oh, Dieu m'a montré. Non. Dis que Seigneur, je crois que même si je suis dans telle situation, toi, tu es le Dieu grand. Je voudrais te rappeler que le Dieu que nous servons, c'est lui l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut s'égaler à lui. Et la Bible l'appelle le Dieu qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons qu'aucune créature peut aller au-delà des cieux et de la terre. C'est-à-dire tout l'univers, toute la création est concentrée dans les cieux et la terre. Il n'y a qu'une seule personne qui est au-delà et au-dessus des cieux et de la terre. C'est la personne qui tient la terre entre ses mains. C'est la personne qui est au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, comme toutes les situations, tous les problèmes, tous les événements se passent dans les cieux et la terre, dans cet univers-là. Dieu est plus grand que cet univers. Donc si une situation arrive, Dieu qui est plus grand, il est capable de donner la solution. Je ne sais pas si me fait comprendre. Qui donc a conduit Jésus dans le désert? C'est l'Esprit. Or la Bible déclare que Dieu est. Oh Dieu est esprit. Quoi? Attends ça. Donc Dieu est esprit. Donc c'est Dieu lui-même qui a conduit Jésus. Jésus a revêtu la nature humaine. Dieu conduit, donc le Père conduit son Fils dans le désert. Et c'est là où nous voyons que tout au long de la Bible, il y a un conducteur infatigable. Il y a un conducteur qui est tout puissant, qui conduit ses enfants, c'est la personne de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce soir, nous allons terminer avec Abraham.
Nous commençons avec Abraham, nous allons voir que c'est Dieu qui a conduit Abraham. Donc Abraham avait commencé sa vie dans sa famille. Il avait déjà une femme qu'on appelle Sarah. Mais un jour Dieu va lui dire, Abraham. Il avait souvent l'habitude de répondre à l'Éternel, on dit, mais voici. Est-ce que toi quand Dieu t'appelle, tu dis, mais voici Seigneur? Est-ce que quand tu t'approches de Dieu après, tu dis, Seigneur, me voici devant toi? Et Dieu lui va dire, Dieu va lui dire, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et tu iras dans la maison ou le lieu où je te montrerai. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ne fais pas de calcul. Crois que Dieu est tout puissant. Crois que Dieu peut tout dans ta vie. Tu as un problème de délivrance. Il y a un esprit qui t'attaque. Il y a des esprits qui te visitent. Il y a des puissances des ténèbres qui t'assaillent. Crois que Dieu est tout puissant. Dieu est au-dessus de tout. Il est le Dieu des esprits. Alléluia. Amen. Quel que soit l'esprit qui va t'attaquer, quelles que soient les alliances qui étaient en toi, les esprits des eaux, les esprits des serpents, quels sont les types d'esprits, sache que Dieu, c'est lui qui est le Dieu des esprits. Tout lui est soumis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Genèse chapitre 15 verset 5, il est écrit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Abraham est en train de marcher avec Dieu. Dieu lui a dit que je vais te donner une postérité, un enfant. Tu auras un fils. Abraham, il était en train d'attendre cette postérité-là. Mais non, dans Genèse 15, il a commencé à pas douter, hein, parce que la Bible déclare qu'il ne douta point par incrédulité. C'est-à-dire, le doute ici, là, c'est comme une peur. Ah, mais c'est que Dieu m'a dit. Là, j'ai en train d'avancer. Ah, ce n'est pas que non, il refuse que Dieu ne veut. Non, non. Mais c'est comme une peur naturelle. Toi aussi, parfois, il t'arrive de penser, ah, mais vraiment, mais j'ai prié pour telle situation. Mais donc, c'est cette peur-là. C'est naturel, ça y est dans tout homme. Mais il faut que la foi, la puissance de l'Esprit de Dieu en toi domine cette nature-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Abraham va dire à l'Éternel, il va dire que je m'en vais sans enfant. Près de 100 ans déjà. Je vais bientôt mourir. Frère, si Dieu a dit quelque chose pour toi, qu'elle va s'accomplir. Tu ne mourras pas. Ça va s'accomplir. Même si tu traverses les dangers, même si tu traverses les vallées, tu ne mourras pas. Même si on te jette, on te rejette, on te jette en prison, quelle que soit la maladie, tu es alité à l'hôpital. Si tu es fils de la promesse doit s'accomplir au nom de Jésus. Voilà pourquoi dis à celui qui est à ton côté, ne crains rien. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et Abraham s'est dit, mais Seigneur, je m'en vais. Lui, dans sa nature humaine, disait que je vais bientôt mourir, déjà bientôt 100 ans là, mais comment? Mais... Et Abraham commence à faire des raisonnements. Peut-être que non, bon, c'est mon serviteur là, Eliezer de Damas. C'est lui qui sera mon héritier. Dieu lui a dit non, c'est pas lui. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Quand Dieu veut te bénir, cette bénédiction ne sera pas pour une autre personne. Ça sera pour toi. Ça doit passer par toi. Les gens doivent voir que Dieu t'a visité, que Dieu t'a touché, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a changé, que Dieu t'a restauré, que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a visité. Alléluia. Un vieux qui n'avait plus la force des jeunes. Il avait déjà, la Bible déclare, ils avaient déjà l'homme et la femme des corps usés. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est tout puissant, il a opéré un miracle. Maintenant Dieu va conduire Abraham. Abraham était dans la maison. Il va dire Abraham, fais d'abord dehors. Après l'avoir conduit dehors, frères et sœurs,
Tu dois sortir de quelque chose pour vivre la gloire de Dieu. Ne reste pas dans un enclos. Tu dois sortir. Tu dois te mouvoir. Et l'église veut dire ceux qui sont sortis d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont hors d'eux. C'est ce qu'on appelle l'église. Frères et sœurs, il a conduit Abraham dehors. Nous prions dans ce programme que Dieu te conduise. Que Dieu te conduise. Que Dieu te conduise. Frères et sœurs, prie en toi pendant cette journée, tu dis Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Que tu sois à la maison ou que tu passes. Seigneur, conduis-moi. Et donc il a conduit Abraham dehors. Il va montrer à Abraham quelque chose. Il dit regarde vers le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire, si tu regardes sur la terre, tu n'auras rien. Si tu regardes autour de toi, tu n'auras rien. Mais si tu portes les yeux vers celui qui a pour trône les cieux, le ciel est son trône. Si quand tu pries, tu vois que notre Dieu est là-haut. Il est au ciel. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il est souverainement élevé. Si tu as la foi, Dieu te bénira. Alléluia. Il dit regarde les étoiles. Si on peut les compter, quelle sera ta postérité? Il y a un mystère. Or, nous savons que la postérité d'Abraham, Dieu a montré les étoiles. Mais je voudrais te dire ce soir, parmi les étoiles que Dieu l'a montrées, il y a une étoile qui dépasse toutes les étoiles. C'est cette étoile-là qui sera la postérité d'Abraham. Et c'est par cette étoile, qui est une personne qu'on appelle Jésus, que va naître une postérité de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, de la même manière que les mages, ils sont venus s'agenouiller parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Toi aussi, à cause du salut en Christ, tu as une étoile qui est grande. Tu as la lumière en toi. Alléluia. Amen. Et nous prions le Seigneur que tu comprennes que quand tu as dit à Abraham, regarde au ciel, il voulait lui dire que tu es sur la terre. Ce que tu vas rencontrer à voir là, c'est des petites choses. Mais moi, je t'ai préparé pour être citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Et c'est quoi Paul va dire aux Philippiens? Nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. Donc, voir au ciel, considérer le ciel, c'est comprendre que si nous avons revêtu l'image du terrestre, si nous avons eu un corps de terre, un corps qui va pourrir, en Jésus-Christ, qui est le corps brillant du matin, nous serons un corps glorifié. Et c'est tout là notre espérance. Il faut croire que Jésus m'a sauvé pour le ciel. Et si tu as la foi aux choses célestes, aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, si ta foi est là-haut, frères et sœurs, rien sur la terre ne peut être trop grand ou impossible devant toi. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Que le Seigneur nous conduise dehors, qu'il nous donne de regarder au ciel, qu'il nous donne de considérer l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, et de la même manière qu'il a béni Abraham, qu'il te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce que vous êtes dans la prière?